Voilà, donc Amon, je te remercie. Tu es en état modifié de conscience aujourd'hui pour une raison particulière, c'est que la nuit, la plupart du temps, tu as des téléchargements. Et ces téléchargements, on sait que des fois, il y a de l'importance dans l'information qu'on aimerait pas pouvoir partager aujourd'hui. Alors désolé pour les petits bugs, il y a encore Mercure rétrograde, donc je répète qu'on aimerait pouvoir partager avec vous, avec les clés. Alors, j'ai une petite liste justement de questions que je vais te poser. Si tu es prêt, tu me dis. On va Oui, partir sur, toi, ta spécialité, c'est surtout les structures mentales. Donc, par rapport à ce fameux SMH, donc système mental humain. Et actuellement, on sait qu'on traverse une période un petit peu de chaos. Donc, le chaos, il est à plusieurs niveaux, plusieurs étages. Alors, si je te dis système mental humain, perception et chaos, quelle est l'information que tu peux nous transmettre là maintenant? hmm. Alors c'est extrêmement complexe. Donc, je vais attendre que la première information se présente. En fait, le chaos tel que nous le concevons, on va dire psychologiquement, mentalement, on pourrait dire intellectuellement, le chaos, personne n'aime ça. Mais pourquoi ils n'aiment pas ça? Parce que pour l'instant, on a encore une compréhension psychologique involutive. Beaucoup d'entre nous ont encore ça. Et petit à petit, c'est justement cette mise en vibration qui va faire que ce qui apparaît chaotique est en fait une accélération de cette vibration. Je m'explique. Dans un espace-temps donné, même si on sait que le temps et l'espace n'existent pas vraiment, il y a quand même une réalité perceptive du mental, on va dire du mental cognitif, lequel est régi par ce fameux SMH, donc ce système mental humain, qui est en fait un dispositif de captation des énergies du souverain intégral. Là aussi, le souverain intégral tel qu'on le conçoit, ce serait BDM avec son supramental, c'est-à-dire une connexion directe aux informations universelles par, on va dire, un corps humain composé de plusieurs corps, plus ou moins subtils, plus ou moins denses. Mais c'est ces paupérus-là qui sont informés directement. Ce qui fait que chaque corps étant à sa place, la vibration, l'information qui passe, permet d'être adaptée lorsqu'elle est émise. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la fois à l'individu qui est en face de nous ou à la situation environnementale en communiquant directement avec ce qui nous entoure. Ça veut dire quand on est fusionné, hein, c'est de ça que tu me parles, quand on est un être fusionné. Là, je ne peux pas en parler puisque je ne suis pas moi-même fusionné, mais effectivement, disons qu'il y a des éléments d'information ou de pistes qui sont donnés à ce moment-là en termes informationnels sur ce fameux SMH. Donc je reviens au chaos, c'est qu'effectivement les structures sont mises en vibration de façon à ce qu'elles s'ajustent en une seule et même structure qui, au final, correspond presque à un canal de sortie, enfin c'est plutôt un canal d'entrée, encore que les deux sont valables, c'est-à-dire que ce sera un système input-output où tout est renseigné immédiatement. En clair, la connexion directe avec l'information universelle. Et donc, je vais traduire. Là, tu me parles du chaos, en fait, qu'on peut ressentir quand on est, ce qu'on appelle, nous, mis en fréquence, mis en vibration par rapport à de l'événementiel, quelque chose qui va nous déstabiliser à la fois mentalement et émotionnellement, hein, c'est-à-dire la vibration de nos corps par une déstabilisation, un événementiel, n'importe quoi. J'ai dit, ben, on va tomber dans l'escalier, par exemple, on va avoir un choc. Hein, c'est de ce chaos-là que tu me parles. C'est ce chaos que nous, on va traduire sur le mot chaos, la mise en vibration de nos corps. Hein, Oui, la mise en vibration de nos corps, mentale et émotionnelle, si je peux résumer ça, va provoquer ce que tu appelles mot chaos. Hein, c'est ça. On a l'impression d'être dans un monde
chaotique parce que ça se passe pas comme on voudrait, c'est ça? Et ça permet justement de pouvoir réaligner les corps, le fait que ça se mette en vibration pour avoir un ajustement par rapport à sa propre lumière de son souverain intégral, hein, c'est ça que tu me disais? C'est un peu ça, oui. On est sur les structures là en fait, on est sur ce qui se passe au niveau structurel par rapport à ce qu'on peut percevoir au niveau de la psychologie d'un chaos, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, quand tu parles de psychologie, on est de nouveau dans le mental cognitif. Oui. On n'est pas dans le spiralant. Le spiralant, lui, il sait très bien que le chaos est quelque chose d'organisé mathématiquement. Donc il n'y a pas de chaos en fait sur l'autre plan. Sur le, sur l'autre plan, ce n'est pas un chaos, je dirais, c'est une accélération vibratoire parce que, et là, c'est adapté individuellement, hein. Je parle en général de chaos, mais là, je prends n'importe qui, personne en particulier. Chaque fois, sa perception du chaos va amener un certain nombre d'événements qui vont le mettre en vibration, lesquelles vibrations vont réajuster son système mental humain de façon à lui permettre à capter de plus en plus d'informations de façon de plus en plus sécure. Alors c'est extrêmement éprouvant, ça peut être extrêmement déstabilisant aussi, il ne faut pas raconter d'histoire, mais d'un autre côté, j'ai presque envie de dire, c'est un mal pour un bien, quoi. Donc ça fait partie du phénomène naturel de la pénétration de la lumière dans les corps. Alors, il n'y a rien de plus naturel que ça, en fait. Ouais, C'est d'accord. notre perception, c'est notre perception en tant qu'humain, avec tout ce qu'on met dessus, avec nos croyances sociétales, nos croyances familiales, nos croyances individuelles, qu'on s'est forgées petit à petit, ou la façon qu'on a de voir le monde, qui fait que ça nous apparaît comme un chaos. Alors que le chaos, encore une fois, structurellement parlant, c'est un paramétrage qui est de plus en plus rapide, d'où l'impression qu'on n'a plus le temps de rien faire, mais si on avait le temps de faire quelque chose, au niveau de l'espace-temps, on ne serait pas dans le chaos. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pas tout Sur à un fait. temps, sur un temps que nous considérons, nous, linéaire, Oui, passé, présent, futur, la mise en vibration, le chaos, correspond juste au saut quantique qui nous permet d'atteindre une autre structure, d'accord? d'accord. Donc, si on n'était pas sur ce point-là, là, je le dessine linéairement, en fait, c'est pas du tout comme ça, mais pour la compréhension du mental cognitif, c'est que s'il n'y avait pas cette accumulation, cette vibration qui va de plus en plus vite, les corps ne seraient pas mis en mouvement et on serait ici, dans la période d'apogée où tout est calme, tout est bien, parce que ça fait partie de la même courbe. Nous, on s'imagine le temps linéaire, non, il est ondulatoire. Il est ondulatoire et il est partout en même temps. C'est Ok, ça qui donc tu veux dire est que appréhendé pour l'esprit humain. ok, si on n'était pas dans cette fréquence vibratoire d'accélération de chaos, on serait, tu On serait décris dans un autre dans espace-temps. un autre espace, mais tu voulais dire vers futur ou vers passé? C'est ça que je j'ai Et pas. peu importe, peu Peu importe. importe, on serait simplement pas dans Peu le. importe, si tu veux, la perception du moment, de l'instant qu'on a, c'est-à-dire 2024, presque 2025 maintenant, est la perception individuelle d'un événement, d'un positionnement planétaire dans une truc plus grande, qui est encore plus grande, et ainsi de suite. Ok, Euh, là tu pars sur l'infiniment Tellement grand. de passe. Donc, ces paramétrages-là qui nous paraissent extérieurs sont en fait des paramétrages qui sont aussi intérieurs. C'est-à-dire que l'individu doit retrouver sa souveraineté intégrale. Oui. Et pour qu'il retrouve sa souveraineté intégrale, le dernier maillon, donc le système de modification génétique et le navigateur de complétude, qui sont le tout haut de ce système de captation, seront mis en vibration pour absorber la totalité de l'expérimentation qui était faite par les modules qui étaient en dessous, qui étaient des modules expérimental, on va dire, de captation, justement. Une captation. Oui, si tu veux dire qu'on passera du mode involutif capté, Capter. expérientiel, à quelque chose d'être-té, créatif, en fait, c'est Voilà. ça. Voilà. Hein, pour ceux qui, là où tu nous parles des modules, donc ça c'est les modules des Waymakers, hein, les 9 modules qui sont compris dans notre
fameux Oui. SMH, système mental humain. Donc ça, si ça intéresse les personnes, c'est avec toi qu'ils le voient en atelier en détail, parce que c'est quand même relativement complexe. Mais il faut juste comprendre que c'est ces modules-là qui fabriquent notre corps mental cognitif, en fait. Oui, Bon, tout à fait. avec le navigateur de complétude, pouvoir nous Alors, amener le navigateur de complétude et le système de modification génétique sont déjà les portes de sortie. Donc, ils une porte de appartiennent sortie. déjà au mental spiralant, cela. Voilà, c'est les deux modules qui sont posés dans l'involution pour permettre l'évolution, en fait. Oui, C'est ça. très très bien résumé. C'est Très très c'est bien. ces deux modules-là. Alors là, tu étais sur un espèce de descriptif il y a une comme quelque chose, programmation plan, on va dire, planétaire, interplanétaire, même galactique. Alors moi, je vais te redescendre un petit peu sur quelque chose d'un peu plus concret, parce qu'on parlait de chaos, mais ça me faisait penser qu'actuellement, il y a, par exemple, au niveau de la France, on va dire que rien qu'une manifestation expérientielle de la France elle-même, c'est un chaos politique, par exemple. Et on Pas- a regardé, oui, pas que. c'est, euh, on est en train de traverser en France et puis dans beaucoup d'autres parties du monde hein, ce qu'on appelle une crise systémique. C'est-à-dire que l'ancien paradigme s'effondre, ça fait partie justement de ces forces chaotiques. Ce ne sont pas des forces destructives, ce sont des forces de réagencement. J'aimerais bien que nos auditeurs entendent bien ça. Un Oui, chaos qui est apparent, qui pourrait faire peur, est en fait euh, quelque part un boost de façon à ce qu'on se réactualise, qu'on le veuille ou non. d'accord. Alors, à ce propos, bouge pas de là où tu es parce qu'on a regardé Idriss Aberkan il n'y a pas très longtemps et Oui, lui parlait de purgation, en fait. c'est Dans vrai. le sens, je pense, nettoyage, transmutation, transformation. Qu'est-ce que tu as par rapport à ça? Est-ce que le chaos que tu perçois fait partie, en fait, des forces de, entre guillemets, ce qu'on peut appeler transmutation? Alors, ce sont effectivement les forces de transmutation. Et parler de purgation, alors là, j'ai un autre éclairage sur la purgation. On va dire que c'est une fonction de prise de conscience. On va prendre un individu au hasard, un individu qui aurait travaillé avec les forces anti-vie de façon plus ou moins consciente, y compris consciente. Hein. Mhm. Hein, c'est-à-dire comme la manipulation perverse, le contrôle absolu, en sachant pertinemment ce qu'on fait, sans prendre la mesure de ce que ça fait de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de corps émotionnel en l'occurrence là-dedans. Hein. D'accord. Donc, quelqu'un qui se rend pas compte des conséquences de ses actes, hein, Absolument, qui les parce que fait en conscience parce que ça lui fait comme donner du pouvoir à lui-même, mais qui n'est oui, pas du tout conscient par rapport compassion, émotion, empathie par rapport à ce que ça provoque chez l'autre. Oui. OK. oui, c'est vraiment ce que ça provoque chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion hein, qui est faite, qui est liée justement à son stade de développement, on va dire. Hein. Le souci qu'il y a dans cette... Alors, le souci qu'il y a quand c'est comme ça, c'est que d'un autre côté, ça génère des énergies qui peuvent être de tristesse, de découragement, toutes sortes de tristesses qui s'accumulent, qui demandent à être transmutées. Alors, quand il parle de purgation, on pensait surtout à la purgation, c'est-à-dire la prise de conscience, ce qui va être précédé par une crise de conscience, hein. Ça peut être un enfermement, ça peut être beaucoup de choses, hein. Peu importe, c'est pas une histoire de vengeance, c'est tout simplement, voilà ce qui s'est passé, voilà la fonction qui était la tienne, voilà ce que ça a engendré. Est-ce que c'est une responsabilisation justement parce qu'on voit que ces personnages-là que tu décris, là, j'avais quelques noms, mais on va pas les donner, mais ça me fait penser à des personnes hors sol, en fait, qui n'ont aucune connexion justement à Oui. l'impact sur la vie. Est-ce que c'est de ça que tu parles, que ça peut les transmuter parce que ils vont Alors, aller face à leurs responsabilités, c'est ça? oui, enfin, bon, ça pourrait les transmuter. Je n'y crois pas réellement parce que ils sont partis très loin, si tu veux. Mais d'un autre côté, il y a toujours un plan dans le plan, comme toujours. Si tu veux, dans cet espace-temps-là, même s'ils ne font pas amende honorable, on va dire,
ce que les gens aimeraient bien entendre, ce que ceux qui ont souffert aimeraient bien entendre. Mhm. Même s'ils ne le font pas, à dire, le processus est engagé. C'est le processus de purgation. Ça va pouvoir permettre à certaines personnes de se pardonner à elles-mêmes ce qu'elles ont vécu. Et là, on se retrouve dans une énergie, comme tu appelles souvent le Ho'oponopono, où on se pardonne à soi. On n'a pas à Ok, pardonner à l'autre. L'autre, il ok, fait son chemin, hein. Il fait son d'accord. chemin. Alors, c'est Alors, extrêmement donc, difficile. si je te résume bien, en fait, si je comprends aussi, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, par exemple, que ce soit sur le plan politique, européen, peu importe, en rapport avec les injections nanana, enfin tout ce qu'on a vu, on a été en mode, on va dire, victime. Il y a des victimes de tout ça, hein. Il y a des souffrances, il y a des grandes souffrances qu'on doit reconnaître également, mais que si on sort de notre victimisation en pardonnant à l'expérience, ces personnages hors sol n'ont plus de prise. C'est ça que je voulais te dire. C'est un peu ça l'idée? Ah oui, ils ont plus de prise. Et puis, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a eu une prise de conscience. On sort. À partir du moment où on se victimise, il y a une forme de déresponsabilisation, je dirais ah oui, c'est plus fort que la déresponsabilisation. C'est quelque part qu'on ne voulait pas participer à l'élan de l'évolution, consciemment ou inconsciemment, toujours, hein. Ok, donc en On fait, entend par là que ça va être traité individuellement, d'où l'intérêt de la purgation, c'est-à-dire faire sa purgation par rapport à soi, lorsqu'on a été victime de quelque chose. ok, Je donc dirais de manière se on a été pardonner l'expérience, en fait, c'est ça, hein? pardonner l'expérience Pardonner l'expérience pour pouvoir avancer nous-mêmes vis-à-vis de nous, pour pouvoir avoir cette unification en nous. Mais je pense que dans le processus, si tu veux, plus global, on sait que quand on le fait de façon individuelle, il faut d'abord reconnaître la victime en nous. Parce que si on la reconnaît pas, on peut pas la pacifier non plus. C'est pour ça que je pense qu'il parlait de la purgation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grands procès ou des choses comme ça, Voilà. qui permettent aux gens de s'identifier, même si c'est pas eux personnellement, je veux dire. À Oui. partir du moment où il y a un procès, comme ça a été par exemple le cas dans le passé, où il y a eu des grands procès pour crimes de guerre, là ce sera des crimes économiques contre l'humanité ou des choses comme ça, même si ce ne sont pas vraiment les personnes, parce qu'il y en a qui resteront cachés, hein, je veux dire, ils ne sont pas prévus pour y passer, mais on ne leur permettra pas de faire le germe de la suivante. Je ne sais pas si je suis clair. Ça s'est arrêté. En fait, ça s'arrêtera Ça parce que s'arrêtera. Ça chacun. s'arrêtera, ils auront une purgation à faire sur d'autres planètes. D'accord. Alors, c'est très intéressant ce que tu me racontes là. Prends un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu beaucoup de victimes des piques-piques, il y a des victimes de guerre actuellement. Est-ce que tout ça, c'est lié à un karma collectif, à un karma individuel. Quand on est pris là-dedans, par exemple, si on se retrouve, je te donne un exemple, en plein milieu de l'Ukraine, qu'on se fait kidnapper à la sortie d'un cinéma pour aller servir de chair à canon sur le champ, servir un président qui n'en est pas un au nom de quelque chose qu'on n'a pas du tout choisi. Observe, prends un être comme ça, Mhm. un exemple concret, qui va se retrouver donc dans une situation contre sa volonté quelque part. Pourquoi est-ce que ça se produit encore maintenant? Est-ce que c'était Ça y est. karmique? Quelle est la cause de ça pour comprendre un peu plus ce qui... Pour répondre réellement à cette question, il faut qu'on prenne la planète comme une planète expérimentale. Je sais que ça va choquer beaucoup de monde. Mais là, en l'occurrence, l'individu je suis avec un soldat ukrainien Oui, 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 c'est ce que je vais penser. qui est dans les tranchées, qui est très jeune, Oui, bat contre les drones, donc c'est encore pire que 14, hein. Déjà, c'était glauque. 14, c'était déjà glauque. J'aimerais bien que là aussi, qu'on prenne la mesure de ce qui se passe là-bas. On est loin d'être indifférent à ça, hein. ok, stop Mais tout là, ça. en l'occurrence, il a été pris. Ok, Alors, il y a trois niveaux, hein. Il y a trois. Chez lui, il y en a, c'est le premier niveau, c'est-à-dire le niveau où il n'a pas de consentement, il a été leurré, il a été même enrôlé de force, on va dire, hein. Donc, il n'y a pas de consentement de sa part, individuellement, en tant qu'individu. oui, tout Il y a à des fait. circonstances qui font qu'il ne peut pas sortir de là, hein.
C'est un peu comme certaines personnes qui ont été piquées contre leur gré parce que c'était ou ça ou c'était la misère totale. Donc, je veux dire, quelque part, ils ont choisi, hein, je pense cet exemple-là, par exemple. Donc, ça, c'est un premier niveau. Il n'y a pas réellement de consentement, d'accord? Après, il y a ceux qui sont des va-t-en-guerre, hein, qui sont aussi là-bas. Ok, non, mais par rapport à cette personne qui n'a pas donné son consentement, Ah ben là, c'est bon. Je veux dire, à un moment donné, il était question que la bête marque, tu vois, ah, tu parles appose sa marque. des forces sont par rapport à la fin des temps. À la fin des temps, on a dit que la bête a posé sa marque, d'accord? Donc, il y en a qui sont marqués par la bête, on va dire, pas Est-ce que dire c'est ceux autrement, qui hein. sont en consentement euh, Et ceux qui ne en accord? consentent pas Oui. ne sont pas marqués, quand bien même on les brûlerait au fer vif. Oui, mais c'est quand même horrible ce qui se passe, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut réinformer là, puisqu'on est sur ce lieu? Alors, on est sur ce niveau-là, justement. Là, on peut effectivement réinformer, mais de toute façon, les personnes qui ne consentent pas, quel que soit ce qu'elles ont à vivre, je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais elles ne peuvent pas être atteintes, elles vont déjà faire partie. Alors, ça aussi, ça fait partie de la purgation. Les, même s'il y a une mort noire, comme on dit, c'est-à-dire une mort passant par l'astral et qui n'arrive pas à passer sur le plan mourantien, même cette mort noire sera une mort un peu particulière où la personne sera dans un sas de décompression où on va lui donner de l'information pour sa prochaine réincarnation. Je ne sais pas si je suis clair Oui, là-dessus. ça va. Parce que j'ai l'impression que la partie physique n'étant pas du tout en accord avec ce qui se passe sur ce plan-là, est-ce que, regarde si sur ces hauts plans de lumière, justement, au niveau des soins supérieurs, il y avait quand même quelque part, c'est horrible ce que je dis, mais choisi l'expérimentation pour aller vers autre chose, même si on a l'impression que la partie physique, voilà. Est-ce qu'il y avait un accord sur les plans de lumière? Puisqu'il n'y en a pas eu par rapport aux plans sombres, mais est-ce qu'il y avait un accord des plans de lumière ou ça fait simplement partie du chaos dont tu parlais? Alors, c'est à la fois ça et à la fois plus complexe. Donc, on va parler là-dedans. C'est trop compliqué à comprendre pour C'est notre beaucoup mental. trop compliqué puisque ça concerne des strates, des strates, des strates, des strates. Chaque strate, dire pour prendre un exemple concret, c'est-à-dire quand dans les années 40, 42, ils ont construit la bombe atomique, par exemple, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pourtant, il y avait 100 000 personnes qui travaillaient dessus, sur le projet. Mais il n'y a que des informations parcellaires. Bon, là, c'est le mauvais exemple puisque la bombe atomique est un engin de destruction massive. Mais imagine un engin de construction massive. Ok, Il faudrait qu'il soit assemblé sans que les personnes ne le sachent aussi, pour d'accord. une simple raison, c'est que sinon, les interférences que ça constitue. Tu vois, l'excès d'espoir serait catastrophique en ce moment. Ok, tu peux Ça nous en paraît dire dur, plus hein, ce que par je dis. rapport à ça, oui. Parce qu'on sait que, enfin, on sait que l'espoir nous empêche d'être dans l'action, en fait. C'est ça que tu Alors, veux dire? oui, oui et non. Disons qu'il faut que ce soit un espoir dosé. J'aime bien voir jeter un bouchon très loin pour dire ça va bien se passer là-bas. J'ai jeté le bouchon loin, hein, et je suis le fil, quoi. Là, c'est pas terrible en ce moment, mais je sais que ça va donner quelque chose. C'est plus une direction qu'un espoir. C'est une certitude, en fait. C'est pas un espoir. Voilà, une Tu veux dire la certitude. différence? Et la certitude, ça génère quelque chose, une énergie très particulière, ça donne une puissance de direction, ça donne de la volonté. Ok. Donc, si je te résume bien, même le chaos apparent, tout ça, si on monte sur les hauts plans, on est quand même dans des réajustements très spécifiques où on peut pas comprendre tous les tenants, les aboutissants, malgré, on va dire, l'horreur qu'on perçoit actuellement au niveau de la planète avec règlement de compte, de guerre, de karma collectif, etc. Hein, c'est ça que tu me parles de. Si tu veux, c'est devenu, en fait, on est dans un processus, ça peut paraître bizarre, mais on est dans un processus de simplification. La complexification, je parle de complication cette fois-ci. Ouais. On a compliqué les choses là où elles étaient simples.
Et à force de compliquer, de mettre des couches de complification, de compliquer, encore et encore et encore, il fallait bien qu'à un moment donné, ça s'effondre sur soi, sur lui-même, pour revenir à quelque chose de plus simple et de plus naturel. Ok. Oui, parce qu'actuellement, on va Les dire, forces anti-vie sont des forces de complication. C'est des millefeuilles qui s'alourdissent les uns les autres. oui, ça fait penser à l'empire, en fait, qui se met en place où C'est un tout peu devient ça. compliqué. C'est un Ah, peu c'est ça. ça que tu voulais dire. Donc là, on était sur ça. Ok, donc je te remercie. J'avais encore des questions parce que on a commencé à lire donc, le livre du professeur Raoult, Mhm. Homo Chaoticus. Vers quoi ça t'emmène? Parce que là, on parlait justement de complexification, alors qu'on a lu dans le livre par rapport à l'intelligence et à la survie. Regarde voir qu'est-ce qui se passe actuellement en rapport avec cette intelligence, cette survie et ce chaos apparent qu'est-ce que tu peux percevoir? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? La première chose qui m'est venue, c'est tri sélectif. Euh, Alors, je c'est sûr, m'explique, hein. très sélectif, c'est un peu raide, on va dire. Assez raide, mais Parce que comme tu une théorie de alors, Darwin. soit on parle la langue de bois, soit on parle le réel. Tu veux dire, alors prends maintenant, admettons que certains êtres sur cette planète ou certaines entités ne vont pas suivre ce qu'on a appelé l'évolution. Ok, prends un exemple. Si, si. Si, parce que ils vont suivre l'évolution, mais pas ici, Voilà, c'est ce que je voulais te dire, pas sur cette planète. pas sur cette Donc, planète. il y a une évolution. Alors, prends voir une information plus globale, puisque tu me parlais de tri sélectif, même si on fait partie de ceux qui ont choisi pas tout de suite d'évoluer sur cette planète, mais est-ce que l'évolution est une possibilité pour chacun, même ceux Alors, qui ont choisi l'évolution, on va dire, mais peut-être pas pour tout de suite, quoi. mais il y a une évolution, il y a une évolution dans l'évolution. Voilà. Nous, on le perçoit comme ça. En fait, l'évolution, c'est permanent. C'est puisque ce qu'on met comme mot sur évolution n'est rien d'autre qu'un échange d'informations, Ok, mais par rapport à... plus ou moins efficient. Mhm. Moi, je comprends, mais par rapport à l'astral, on sait qu'il y a eu un bug. Alors, il y a eu un bug avec l'astral, mais c'est pas là que j'étais. Ne m'envoie pas là-bas, parce que quand tu as parlé de tri sélectif, j'avais pas fini mon propos. C'est que par rapport à ce que dit, ou ce qu'on a compris en tout cas du livre de Raoul sur Homo galacticus, les séquençages des gènes, y compris avec les rickettsis, donc qui sont des parasites, ont créé, on va dire, des corps de plus en plus sophistiqués et non pas darwiniens du tout, hein. On n'est pas du tout dans cette évolution-là. C'est une évolution qui dite linéaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui va participer au chaos parce que notre vision du monde est devenue obsolète, grande partie obsolète. C'est plus scientifique. C'est scientiste, c'est presque une science, c'est presque une religion de la science qu'on a à l'heure actuelle. Et ça aussi, ça participe au chaos. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en sortant l'essence de ce qui est dit là-dedans, c'est que le tri sélectif, il s'opère de la façon suivante. C'est que l'événementiel de la planète, donc une conscience planétaire qui se secoue un petit peu pour passer à un autre stade, parce que les éléments sont là, les éléments temporels sont là. Quand elles se secouent, ben forcément, il y a ceux qui sont diversifiés et ceux qui sont spécialisés. C'est là-dessus que je voulais venir. Quand on est spécialisé dans quelque chose, c'est très bien, mais du coup, on n'est pas résilient. Donc, les grands ensembles, le too big to fail, c'est bon pour l'évolution, mais ça va donner too big to survive dans l'évolution, dans le mouvement évolutif. C'est-à-dire que quand c'est trop gros, c'est un peu comme l'Empire, hein. Il explose à un moment donné. Pourquoi? Ben parce qu'il s'est tellement étendu qu'il implose sur lui-même. D'abord, ça va être par les attaques extérieures, donc les fameux virus, les mini-parasites. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il redevienne centrique, il faut qu'il redevienne, qu'il retourne à son essence qui a présidé au fait qu'il ait voulu s'expanser, quoi. Alors, il a peut-être voulu s'expanser pour de bonnes raisons,
Mais quand, une fois arrivé à l'apogée, il y a la décadence, s'il persiste dans la décadence, ben, automatiquement, à un moment donné ou à un autre, ce sera end of the game. On passe à autre chose. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Ok, bon, alors sur l'information du temps, toi qui es souvent dans l'avenir, la projection de l'avenir, regarde voir de là où tu es, si tu as une information, bien qu'on n'aime pas donner de date, mais on sait qu'on passe dans une période effectivement où il y a un écroulement, il y a un chaos général, il y a un changement de paradigme, il y a plein de choses qui se passent pour beaucoup de personnes. Regarde si tu vois approximativement dans combien d'années et à peu près on sort un petit peu de ce qu'on appelle ce fameux chaos. Si tu vois une restructuration de Alors, il est déjà ça bien va en... vite, est-ce que ça va pas vite, est-ce qu'on peut donner une échelle de temps? Regarde un petit peu. Alors, l'échelle de temps, elle est aux années, hein. C'est rapide alors, ce que C'est tu même fais. pas une décade, c'est aux années, hein. Ah oui, c'est une transformation très très rapide là. Ben, c'est une transformation très, très rapide. C'est juste avant le lever de soleil que le crépuscule est le plus sombre, hein. C'est que la nuit est la plus noire, hein. C'est juste avant le lever du soleil. Oui, d'accord. Donc on est dans une bonne accélération de temps là pour pouvoir passer à autre chose. Ben, l'accélération du temps revient je dirais, à la mécanique, à la mécanique de paramétrage du chaos, justement. Le chaos reparamètre de plus en plus vite, ce qui fait que ben, ça t'échappe, quoi. Le temps t'échappe, l'espace t'échappe, tout t'échappe, parce que tu ne dois pas être en contrôle de ce qui arrive. Tu dois le vivre. Nous devons le vivre. Nous devons le vivre. En fait, c'est pas nous, la personnalité qui doit le Non, vivre. c'est pas la personnalité qui doit le vivre. Elle le vivra. Et on va dire que la personnalité, notre ego, va le traiter plus ou moins bien. Ok, plus ou moins bien. Mais, Et mais j'allais. l'essence ne peut absolument rien faire contre. Rien. Ok, donc regarde, prends l'information parce que tu sais qu'au début de la séance, et puis je pense que Annette n'était pas la seule dans ce cas-là, ça crée quand même, si on a une sensibilité par rapport à ce qui se passe, de l'insécurité. C'est plus Absolument. difficile à gérer dans les derniers temps, là. En plus, je rigole parce qu'il y avait Mercure rétrograde, mais tout le monde avait bien compris. Mais regarde voir par rapport à l'insécurité générale, qu'est-ce que tu peux nous donner comme information en rapport avec cette insécurité? Est-ce qu'on peut la traiter? Est-ce que ça fait partie du passage? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que, voilà, où tu perçois ça? Pff, c'est pas globe, hein. C'est pas globe ce que je perçois sur les années à venir, là. Mais en même temps, c'est pas globe parce qu'il faut qu'il y ait une crise de conscience globale, quoi. Il faut qu'il y ait une crise de conscience globale. Prends une personne qui travaille déjà à son unité, à son alignement. Prends un exemple au hasard. Regarde si cette personne passe facilement le chaos ou est-ce qu'elle est baladée comme tout le monde ou qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, ça n'a pas de sens non plus ce qu'on fait. Une question Alors, qui est quand même assez particulière. ben, là, j'aurais plutôt voulu prendre une personne lambda qui va être balayée par les événements, Ok, qui va donc, euh, qui va donc évoluer à l'insu de son plein gré, pour mettre un petit peu de fun là-dedans. d'accord, Les autres vont le faire en conscience, donc forcément, plus un système, alors on va prendre un système, prendre un individu, on va prendre un système. Plus un système est informé, plus il est puissant dans sa capacité transformationnelle. d'accord. C'est Donc, énormément. on va dire que si on est bien calé sur notre essence, sur notre fréquence de présence, normalement, ce que j'avais perçu tout à l'heure, on a regardé un petit peu comme insécurité, c'est juste au niveau de la psychologie de la personnalité et ça ne devrait pas s'imprégner plus que ça, hein, c'est ça, Voilà, c'est ça. ça Et fait en partie plus, du... ça va ouvrir des horizons. Tu parlais de psychologie, ça va ouvrir des horizons à une ancienne façon de traiter les comportements humains, y compris dans la santé mentale. En fait, après ce tsunami émotionnel
Ah, je dis, on est avec notre canot sur des rapides, hein, et on est encore à 2 mètres de la chute, hein. On a beau pagayer en arrière, on va y passer. Donc, c'est ce qu'on appelle le retournement de la table aussi, hein, on va dire comme ça, le Absolument. point de bascule. On en a parlé. Donc, tu peux regarder un petit peu par rapport à ce point de bascule. Tu me dis qu'on y arrive là, qu'on est bientôt dans ce retournement global un petit peu. Hein, c'est dans les années qui viennent, là, des 2, 3 années qui viennent, c'est ça que tu me disais tout à Ben, oui, 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 en tous l'heure? les cas. Rapide. En Et plus, la France, pour donner l'élément d'information, hein, les gens iront vérifier eux-mêmes, hein, la France est dans une configuration très particulière parce que, on va donner une fourchette, hein. Dans, En 26, on va dire, en 26, elle va se retrouver dans la même configuration planétaire qu'en 1789. mais ça, c'était déjà un petit peu vu aussi sur d'autres plans. OK. Donc, ça veut dire qu'il y aura une... C'est pas forcément que ça se passera de cette façon-là. Ça Mhm. veut pas forcément dire que les gens prennent la fourche. Moi, ce que je perçois, c'est que ça va être beaucoup plus soft et à la fois beaucoup plus créatif. Parce que autant 1789, c'était presque un bain de sang, hein, soyons clairs, hein. Puis c'était l'exaspération. Mais comme c'était piloté justement par ceux-là même qui sont aux commandes actuellement, c'est-à-dire D'accord, OK. les princes marchands, hein, je vais les citer, hein, volontairement, je les cite, pour qu'on ne se trompe pas de cible. L'ultra-financiarisation, donc, si tu veux, cette religion de l'argent, tout à l'heure on parlait de la religion de la science, ce sont des religions, et effectivement, comme le disait Pike, Albert Pike, ce sera une guerre de religion. La troisième guerre mondiale est une guerre de religion. Mais pas comme il l'entendait, pas comme il voulait la planifier, puisqu'il faisait partie de ces forces de l'ombre. D'accord? En fait, voilà, ce que je capte, je suis avec toi sur un autre plan, ce que je capte, en fait, ce qu'on appelle religion, c'est-à-dire que ce sont des dogmes qu'on a mis en place, auxquels on a Oui, cru, qu'on ne veut oui, pas lâcher. Par exemple, comme le darwinisme, on peut dire que c'est devenu une religion. oui, Pour c'est certains, devenu. le macronisme, c'est une religion actuellement, qui ne veulent pas le lâcher non plus. C'est ce Voilà. genre de choses-là où on peut s'accrocher à des formes, à des dogmes, à des croyances très, très fortes et ne pas les lâcher. Donc, c'est cette structure-là qui va, quand on dit guerre de religion, c'est-à-dire que ça va s'attaquer à ces dogmes-là, à ces En fait, structures-là, au dogme, oui, plus au dogme. pour Donc, les... à l'heure actuelle, sur la planète, quand je balaye comme ça, ouf, il y a suffisamment d'hérétiques pour pouvoir, alors hérétiques dans le sens Qui sont pas dogme d'un attachés. côté, et ceux qui pensent hors de la boîte de l'autre, hein. Bon, alors les premiers traitent les autres d'hérétiques, de complotistes ou tout ce que tu veux, mais bon, si tu veux, ça fait partie du jeu, hein. Ok. C'est déjà Ça en fait place partie alors. notamment du jeu de la prise de conscience, c'est-à-dire qu'au début, c'est une idée nouvelle où tout le monde s'en fout dans un premier temps, puis après, ben, ça prend un peu plus d'ampleur, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à cette nouvelle énergie qui arrive, et dans ce cas-là, ça devient carrément, on ridiculise ou on ostracise les gens, puis après on les combat. Quand on commence à les combattre, ça veut dire que la force est suffisamment puissante pour être combattue. Ça aussi, ça fait partie du processus de chaos, hein. Là, je pense qu'on est dans le combat déjà, hein, d'après ce qu'on Ah voit. ben là, vu ce qu'il déploie, bon, ce qu'il y a, c'est que effectivement, ben, c'est un peu comme il y a d'un côté quelque chose qui ressort de là, ce sont les forces de vie qui reprennent vie. Alors, à propos des forces de vie, regarde voir si elles sont déjà par endroit. Tu sais, on avait vu, ça faisait comme un petit peu des neurones et tout ça. Regarde voir si maintenant, quand je te dis le mot, la blue economy, est-ce que ça fait partie de ces forces de vie qui sont déjà installées pour Alors, recréer elles sont plus qu'installées, je veux dire, elles sont placées stratégiquement. Ok, Elles sont placées stratégiquement, et là on peut le dire à ce stade-là, parce que de toute façon elles sont irrépérables. Elles sont irrépérables pour la bonne et simple raison, c'est que l'organisation de cette organisation est psychique. Donc elle fait partie du psychélium, hein, qu'on a, enfin bon, pour l'instant on va appeler ça le psychélium, c'est-à-dire ces connexions subtiles entre êtres vivants qui sont déjà sur la nouvelle énergie. ok, donc Et prends, qui vont contrer, alors ils vont la contrer, ils n'ont rien besoin de contrer puisque ça va s'effondrer tout seul,
Mais le maillage, lorsque tout s'effondre, il faut qu'il y ait un maillage qui soit suffisamment à la fois résilient et épars, et sans que... Alors, tu peux toujours détruire un maillon du truc, enfin, je veux dire, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est un maillage qui est résilient. C'est pour un qui tombe, il y a un 10 qui se lève, hein, voilà, donc effectivement, je veux dire, c'est des agents dormants, entre guillemets, C'est les qui ne forces sont pas de, si dormants que ça. donc c'est des forces de vie qui sont déjà C'est en des place. forces de vie. Alors, Non, on regarde par rapport à la Roumanie, justement, à ce qui s'est passé. On sait que le peuple a voté. On sait que le futur président, normalement, voulait mettre en place cette fameuse Blue Economy et redresser son pays. c'est Alors, ça. qu'est-ce que tu as comme information, puisqu'on sait aussi que les forces sombres ont essayé de déjouer ça, et prends l'information de façon globale. Est-ce que c'est possible de déjouer ce genre de plan plus Oui. profond? Alors, oui, la preuve, c'est que ça a été fait. Ils arrivent à déjouer à chaque fois les plans. Mais chaque fois qu'ils font ça, l'information qui fuite est encore plus puissante qu'avant. C'est-à-dire que ça devient visible à tout le monde qu'il y a de la triche à tous les niveaux. Alors, prends le futur de la Roumanie. Comment tu vois Ben, l'émergence du plan? c'est un des pays qui va s'en sortir le mieux. C'est un des pays d'Europe qui va s'en sortir le mieux parce qu'il a déjà un pied dedans, hein. Au même titre que les États-Unis, avec leur revirement, a déjà pris le plus sens du nouveau, au même titre que les pays de l'autre côté, que ce soit Russie, Chine et compagnie, ont déjà pris le pas du nouveau. Ils vont l'exprimer différemment. J'ai pas dit que c'était bien ou que c'était mal. Ils vont l'exprimer à leur manière, dans leur nation, dans leur sensibilité, dans leur peuple. Et le mot est lancé, hein, le peuple. Donc, à l'heure actuelle, on en est presque à une hérésie totale, où une poignée de gens décident que le peuple ne sait plus voter. Changer de peuple, C'est grave, ça. ce qu'ils essayent de faire. Ok, donc en fait, les structures du vivant, que ce soit la Blue Economy et les autres points, font déjà partie même si c'est encore caché pour l'instant, hein, c'était Ah, en C'est juillet. c'est même pas caché. Je veux dire, c'est caché à la vue de tout le monde. C'est déjà Bien, c'est accessible. que pour les voir, ça c'est le paradoxe, génial, pour les voir, pour les repérer, pour les sentir en essence, en vibration, il faudrait faire partie de cette essence. Donc ils sont totalement occultés à la vue de ceux qui sont encore dans l'ancienne. C'est pas qu'ils sont cachés, ils sont occultés, c'est différent. Ils sont à la vue de tout le monde, ils tiennent des propos qui ne sont compris que par ceux qui sont dans la même essence, même s'ils ne font que démarrer. Ne serait-ce qu'une personne qui ouvre son truc, écoute une émission de radio comme Top 5 ou n'importe quoi, et dit, ah, tiens, ils ont une autre façon de traiter l'information. J'écoute, ah, ça me convient pas. Ça me convient, tiens, tiens, ça donne d'autres énergies. Ah, ils ont présenté un tel, tiens, et pas con ce qu'il dit. Tiens, voilà. Ah, c'est en train tu vois qu'il y a des points en fait d'information, il y a une reliance entre la conscience, l'information qui transmet ça et la façon de mettre en place concrètement les choses dans la matière. C'est ça que Absolument. tu Il y a veux me dire? une adéquation. Alors, et elle est sur tous les niveaux, l'adéquation. Même si on ne la voit pas, hein, même si on ne l'aperçoit pas encore, si tu veux, c'est hyper structuré. Parce que comme tu disais, il reste des artistes, il reste des personnes qui sont douées dans la matière, il reste des gens qui sont capables d'observer la nature, il y a des gens qui sont capables d'avoir déjà des systèmes synergiques en place. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que tout ça, ça se corrèle. Et ils le font déjà, je veux dire, ils le font déjà, mais ils ne sont pas assez visibles parce que, bah, il y a cette forme de chape d'invisibilité qui est dessus, hein. Alors là aussi, il y a une forme d'occultation. Mais lorsque ce sera prêt, je veux dire, ça peut être un effet Geiger, c'est-à-dire qu'on passe du noir au blanc à la couleur. Mm. Ouf. D'accord. Mais tout est en train de se mettre en place en fait. Tout est en train de se mettre en place, et puis bon, dans un système plus vaste, de toute façon, on rentre dans une ère où le paradigme va être tellement changé que il y a des métiers qu'on ne connaît pas encore, il y a des structures sociales qu'on ne connaît pas encore,
il y a il y a des tas d'interactions dans les activités humaines, même quand on en a une image, je veux dire, globale, on ne peut pas l'exprimer. Je me, D'accord. je Ok. peux pas. Je sais que ça va bien se passer, je vois comment, mais je ne peux pas expliquer parce qu'il faudrait être, pour pouvoir l'expliquer, il faudrait être dans le supramental, parce que dans ce cas-là, on touche à tous les niveaux d'information. Et là, en fait, il faudrait être, comme certaines personnes, avoir des compétences dans tous les domaines pour dire, ah bah oui, voilà, un tel, et des sacrées connaissances et de sacrées relations. Donc, en fait, ça se réseau à l'insu de nous. Ça résonne sans arrêt. Ça se met en place. Ok, donc je te remercie. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voulais nous partager ou c'est bon pour aujourd'hui? Non, c'est bon pour aujourd'hui, hein. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce, posez-nous vos questions aussi, bien sûr. On est toujours là pour y répondre. Donc, je te remercie vraiment, Amon, pour toutes ces belles informations. Et on reste sur cette touche positive que tout est en train de se mettre en place, même si on ne le voit pas toujours. Merci à toi et bonne route à toutes les clés vers leur souveraineté.